ta Bible dans le livre de Juges chapitre 6 à partir du verset 1. Juges chapitre 6 à partir du verset 1. Tu es connecté ce soir, est-ce que tu peux partager ces moments où le Seigneur te bénira? À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit. Oh, venez, Ton Père, tu es vainqueur de toute la terre, chantons son nom. Et mon histoire, C'est là mon chant, louez, loué mon sauveur, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, loué mon sauveur, à chaque instant. je ne sais pas le jour où je ferai le roi, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte demeure, La lumière vaincra les ombres à cette heure, ce sera sera la gloire pour toi, sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. la lumière, Vaincra les ombres à cette ce heure, sera ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques, mais je sais que Soignant ma voix, pour ce cantique, bientôt j'adorerai ton bientôt j'adorerai. Mais je sais que joignant ma voix, bientôt, je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon ami, il sera reconnu. Un regard Jésus sera ma bienvenue. pour moi, Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Juges chapitre 6 verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La Bible dit aussi dans Juges chapitre 2 à partir du verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Nous expliquons que Baal n'est pas un dieu. Baal, c'est le générique d'un dieu. Il y a les Baals qui donnent l'argent, il y a des Baals qui donnent la prospérité, il y a des Baals qui donnent les ouvertures, il y a des Baals qui donnent la protection. Et chaque famille africaine, chaque famille dans le monde, de manière générale, a ses Baals. Si nous faisons la délivrance, si nous prions pour la délivrance, c'est pour être déconnecté totalement et complètement des Baals de nos familles. Et nous avons expliqué que le fait que tu aies accepté Jésus-Christ ne te déconnecte pas de ta famille. Le fait que tu aies accepté Jésus-Christ ne change pas ton sang. Parce que les Baals auxquels ta famille a été dédiée
ont le pouvoir sur toute la famille. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ ne fait pas de ton oncle ton neveu. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ ne fait pas de ton père ton fils. Il y a plusieurs personnes, dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, ils se croient au-dessus de la famille. La preuve, quand tu acceptes Jésus-Christ, quand il faudra te doter, il faut repasser par ton père, même s'il est sorcier. Donc, la Bible dit, et là où c'est compliqué, c'est que la Bible dit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Mais comment honorer son père et sa mère s'ils adorent des Baals? C'est pour ça que tu dois prier afin que ta famille soit sauvée, afin que ton père soit délivré s'il vit encore, afin que ta mère soit rachetée si elle vit encore, afin que toute ta famille soit dans le Seigneur. J'ai écouté une énonciation tout à l'heure d'une jeune soeur qui m'a effrayé. Elle dit qu'elle a pris le courage d'aller déterrer les oignons. Ne fais plus jamais cette erreur, mon ami. C'est-à-dire quand le diable veut te tuer, il te fait faire les erreurs. Elle a donné le même témoignage en disant, son oncle qui est militaire avait déterré. Aujourd'hui, il a un enfant qui est très malade. Tu ne peux pas attaquer les démons. Tu ne peux pas attaquer les autels de ta famille sans recevoir un mandat divin. Si tu n'as pas reçu l'onction spéciale pour les attaquer. Quand tu arrives chez quelqu'un, on te dit, entrez partout, sauf dans cette pièce. N'entre pas. La curiosité, le faux courage a fait en sorte que beaucoup de personnes perdent leur vie. Tu n'es pas le jour où on te frappe que tu meurs. Réciter les versets bibliques ne donne pas le pouvoir. Il y a une de mes filles qui est en France qui m'écrivait, qui m'appelait aujourd'hui. Elle me disait, j'ai écouté des enseignements sur les autels d'un homme de Dieu congolais. Et quand j'écoute ce que vous prêchez, je réalise qu'il fallait que j'écoute vraiment ce message parce que l'autre message que j'ai écouté était incomplet. Et c'est maintenant que je réalise, c'est elle qui me dit, je pensais que avec l'onction, avec la nouvelle naissance, j'avais la capacité, j'avais l'autorité de parler à la sorcellerie de ma famille et la sorcellerie devait plier bagage. C'est impossible. La parole que tu déclares, l'onction que tu déploies, l'autorité que tu dégages est fonction de l'autel sur lequel tu te tiens. Réciter les versets bibliques ne te donne pas un autel. La preuve, depuis que tu as cru, ta vie est où? Pourquoi tu pries? Il n'y a pas effet. Pourquoi l'autre prie? Il y a effet. Tout dépend de l'autel sur lequel il se tient. Quand un sorcier te lance le défi, ne dis pas au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus récité qui donne le pouvoir, mais c'est le nom de Jésus prononcé étant sur un autel qui donne l'efficacité. Yes. Donc si tu ne tiens pas sur un autel, récite le nom de Jésus, rien ne se passera. C'est pour ça que la Bible parle d'un exorciste ambulant qui disait au nom de Jésus que Paul prêche. Et pendant qu'il disait ça, les démons le frappaient. Et l'orgueil et le mépris spirituel a fait en sorte que certains chrétiens qui ont un peu lu la Bible se comparent aux autres hommes de Dieu. Nous aussi on a le Saint-Esprit, nous aussi on a cru. Lui il peut prier plus que qui? Lui il peut déclarer plus que qui? Déclare, on voit. L'orgueil spirituel a fait en sorte que les personnes pensent que sans autel sur lequel ils peuvent se tenir, ils peuvent accomplir certains exploits. Tu ne peux pas attaquer les esprits de ta famille, les autels de ta famille, si tu ne te tiens pas sur un autel supérieur à l'autel de ta famille. Ton père te dit qu'il est sorcier. Ta mère, tu sais qu'elle est sorcière. Tu sais que ta grand-mère est une grande sorcière. C'est elle qui t'a enfanté. Elle a le dessus spirituellement sur toi. Et tu te lèves pour aller l'attaquer. Qui t'a envoyé? Ne confonds pas la récitation des versets bibliques à la puissance. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il finit d'être baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais il ne s'aventure pas comme toi pour aller chasser les démons. Après être rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert pour être revêtu de la puissance. Yes. Et c'est pendant qu'il est dans le désert, la Bible dit qu'il eut faim. Et après qu'il soit tenté par le diable de toute manière, les anges, les Elohim sont venus le servir. Et lorsqu'on parle des Elohim qui viennent le servir, ils viennent lui apporter la puissance. Parce que quand ils sont venus en tant qu'Elohim, ils lui ont connecté la puissance. Ils lui ont donné la puissance. Et c'est quand Jésus est revêtu de la puissance qu'il peut aller détruire le diable, attaquer les autels, détruire les maladies, détruire les démons. Le fait que tu aies cru en 90, en 60, ne donne pas la puissance. Beaucoup de chrétiens qui ont cru dans les années 80 pensent que c'est un titre. Quelqu'un qui a cru hier,
qui est sur un bon hôtel peut avoir les résultats mieux que toi. Donc beaucoup de personnes sont assises chez eux en disant, moi j'ai cru depuis, ces choses-là je connais ça. Le connaître intellectuellement est différent de manifester la puissance. Vous connaîtrez la vérité, elle affranchira. Si tu connais sans affranchir, tu n'as pas connu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Ils se détournent de Dieu pour aller servir les Baals. Parce qu'ils ont réalisé que servir Dieu, c'est un peu lent. Alors, comme on est attaqué, comme dans les problèmes, allons servir les Baals, ils nous donneront une bonne production. Allons servir les Baals et nos filles auront le mariage. Allons servir les Baals et on aura la bonne production de cacao. Il y a certaines familles, ton grand-père ou bien un de tes aïeux faisait dans le cacao de manière vraiment industrielle. Et pour avoir de bonnes productions, il avait le con. Il vendait les gens qui allaient travailler dans sa plantation. D'autres, parce qu'on volait dans sa plantation, il allait prendre un serpent chez un marabout pour venir protéger sa plantation. Et en venant mettre ce serpent pour protéger la plantation, il a bâti un hôtel qui protégeait la plantation, qui donnait les bonnes récoltes, mais l'hôtel réclame les petits-fils aujourd'hui. Quand tu es issu d'une famille où l'un des aïeux, l'un des parents, l'un des ancêtres a bâti un hôtel à Baal, a utilisé des éléments de Baal pour être protégé, pour prospérer, pour avoir les mariages, pour avoir le pouvoir, cet hôtel réclame vos vies aujourd'hui. Que tu sois dans l'église de réveil ou pas, que tu sois pasteur ou pas, si l'autel n'est pas renversé, rien ne se passera. Et tu as écouté le témoin de la maman tout à l'heure. Quand son père va déterrer ce qu'il avait enterré, une fumée est sortie, il est tombé évanoui. Ce n'est pas un film d'action, c'est la réalité. Parce que c'est le pasteur qui relatait l'histoire, tu as dit qu'il a fabriqué. Tu as écouté le témoignage. Et quand ces hôtels commencent à réclamer les destinées, réclamer les étoiles, réclamer la santé, les gens commencent à tomber bizarrement malades. On ne comprend pas d'où ça vient. Le peuple de Dieu, toutes les fois où il allait s'implanter dans un endroit, Dieu précisait, n'allez pas vous allier à ce peuple, n'allez pas vous marier à ce peuple, n'allez pas vous mélanger à ce peuple. Mais comme ils étaient hyper têtus, la Bible dit dans le verset qui précède le chapitre 2 de Juge 10, toute la génération de Josué est décédée. Parce que la grâce que Josué avait n'était pas un pasteur. Josué était un général. Donc quand Josué marchait avec son peuple, puis tu ne fais pas ce qu'il dit, te tue. Parce que Josué voulait prospérer. Josué voulait réussir dans ce que Dieu l'avait mandaté. Quand Dieu t'appelle à faire des choses avec lui, tu dois être rigoureux par rapport à toi et par rapport à ceux qui t'entourent. Une personne qui est appelée à réussir ne s'amuse pas. Une personne qui est appelée à réussir donne des instructions à ceux qui l'entourent. Josué, une seule personne a fait que Josué perde une bataille. Il s'appelait Akan. Josué l'a tué avec toute sa maison. Et tu me diras que c'est dans le Nouveau de l'Ancien Testament. Pierre a fait pareil. Celui qui a voulu attirer la misère, la pauvreté dans l'église primitive s'appelait Ananias et sa femme Saphira. Quand Pierre a appris que c'est lui, Pierre l'a tué. Ce n'est que dans les sectes, ce n'est que dans les loges, ce n'est que c'est le diable qu'on comprend ces mystères. Quand tu violes un principe, on te tue. Mais comme dans notre église, c'est le laisser aller, on laisse faire. Et c'est ça qui va nous rattraper devant. Ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient auprès des dieux, d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritaient l'Éternel. Chaque fois que dans une famille, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Quand vous êtes soumis à un autel satanique, maléfique, diabolique, vous êtes livré, vous serez automatiquement livré à des pillards. Que vous le voulez ou pas, il n'y aura aucune protection.
de vos enfants. On prie tous, on reçoit tous l'onction, on reçoit tous la puissance. Mais quand tu rentres à la maison, les enfants sont exposés aux maladies. Les affaires sont exposées à l'échec. Tes relations sont exposées à la destruction. Parce que l'autel de la maison de ton père t'a exposé au pillard. On peut prier pour ta protection à l'église. Tu réalises que Dieu te protège vraiment. Mais quand tu rentres en famille, tes rêves que tu fais, couche de nuit, oppression de nuit, poursuite de nuit, repas de nuit. Pourquoi ta vie est exposée au pillard à cause de l'autel de la maison de ton père? Le tout n'est pas de dire, pasteur, mais tu as prié, mais pourquoi j'ai trouvé les couches de nuit? On peut prier pour toi matin, midi, soir. Mais l'autel de la maison de ton père t'expose au pillard. Tant que tu es connecté à cet autel, tant que cet autel n'est pas renversé, tu n'auras pas de succès. Prie, jeûne, sacrifie, rien ne changera. Le problème qu'on a avec nos thèmes, c'est qu'on a tellement de choses à prêcher qu'on les survole. Ce que vous devez savoir, quand un thème est donné à l'église, la vraie prière, c'est à la maison. Normalement, tu dois prendre ces enseignements, tu vas les réécouter à la maison. Tu t'assois par terre, tu parles. Le problème qu'on a avec les chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'église, ils écoutent la parole et quand ils rentrent chez eux, ils regardent novelas. Quand parfois ils viennent à l'église ensemble, peut-être avec sa soeur, avec son mari, avec sa femme ou avec son frère, quand ils rentrent à la maison, c'est les querelles. À quel moment vous reprenez ces enseignements, vous les réécoutez et vous priez dessus? Bon, ceux qui sont les plus grands raisonneurs, quand ils finissent d'écouter ça, quand ils rentrent chez eux, ils vont encore raisonner. Non, on ne dit pas, non, on ne fait pas. Le pasteur a menti. Pauvre. Au lieu humblement de prendre la parole et d'aller s'asseoir, tu dis, Seigneur, je veux ma délivrance. Tu peux pas parler le français sur les messages. Parle. La théologie, l'étude biblique ne délivre personne. Yes. Tu peux connaître l'exégèse de tous les versets bibliques, ça ne chassera aucun démon. Ce qui chasse les démons, c'est la révélation et la puissance. Yes. Et j'ai toujours expliqué, les démons les plus dangereux ne sont pas ceux qui sont dans ton corps, mais ceux qui sont au-dessus de toi, qui t'influencent. On n'a pas à te dire que tu es sous influence démoniaque. La seule question que tu dois te poser, comment est-ce que ma vie évolue? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Si toi-même tu réponds blocage, si toi-même tu réponds échec, si toi-même tu réponds humiliation, toi-même tu réponds rien ne donne, toi-même prends tes pieds, prends ta tête, prends tes mains, prends ton corps, viens chercher la délivrance à l'église. Ils ont été livrés au pillard, pas parce que Dieu n'était plus Dieu, pas parce que Dieu n'avait plus de puissance, mais les dieux qui sont allés adorer, le Dieu sacré auquel ils se sont soumis, le Baal devant lequel ils se sont prosternés, a fait en sorte que Dieu enlève sa bouche dans leur affaire. Tu peux être membre de l'église, tu peux être dans une religion, tu peux être un pasteur, tu peux être un aspirant pasteur, tu peux être un prophète. Si tu es soumis aux autels de la maison de ton père, rien ne changera dans ta vie. Moïse est né d'une juive et d'un juif, mais il a été élevé, éduqué par Pharaon. Donc Moïse était soumis à l'autel de la maison de Pharaon. Moïse savait qu'il ne pouvait rien faire parce que Pharaon l'avait nourri. Donc l'autel de la maison de Pharaon avait le dessus sur la vie de Moïse. L'autel de la maison de Pharaon avait son mot à dire sur la vie de Moïse. Mais quand Moïse est devenu grand, dans Hébreux chapitre 11, verset 24, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse s'est déconnecté de l'autel de Pharaon pour aller attaquer Pharaon. Tu ne peux pas attaquer ton Pharaon, tu peux attaquer l'autel de la maison de ton père tant que tu es connecté à l'autel de la maison de ton père. C'est pour ça que Dieu, quand il veut délivrer Abraham, qui devient plus tard Abraham, il lui dit dans Genèse 12, quitte la maison de ton père, quitte la patrie de ton père, va dans le pays dans lequel je te montrerai et ensuite je te bénirai. Quand Dieu dit quitte, il dit délivrance. Yes. Quitter la famille n'est pas quitter, ça ne veut pas dire quitter physiquement, insulter tout le monde, traiter tout le monde de sorcier. Quitter la famille veut dire, on peut être ensemble, on mange ensemble, mais spirituellement, on coupe les liens.
Yes. Spirituellement, on ne fait plus les mêmes pratiques. Spirituellement, on ne va plus chez les marabouts. Spirituellement, on ne fait plus les funérailles. Spirituellement, on ne fait plus les lavages. Mais tu es dans l'église, tu vas faire les mêmes lavages. Tu es dans l'église, là où c'est plus compliqué, c'est que sans demander ton avis, ta mère prend tes photos, elle va encore avec chez les marabouts. Je prie pour toi ce soir. Si un membre de ta famille prend ta photo, prend ton habit, prend ton nom et va chez les marabouts, je prophétise, je déclare, tout ce qu'ils ont fait contre toi chez le marabout, annulé. Tout ce qu'ils ont fait contre ta vie chez le marabout, tout ce qu'ils ont fait contre tes affaires chez le marabout, tout ce qu'ils ont fait contre ton mariage chez le marabout, tout ce qu'ils ont fait contre tes projets sur le marabout, au nom de, au nom de Jésus, à cette église. Yes. Ça dit qu'elle dit qu'elle t'aime trop. Elle prend ta photo, elle va aller sur le marabout. Pas poser sur l'autel. Pas pour te tuer, mais pour ton bien. En disant, pardon, Aladji, Malam, pardon, protège la fille. Et c'est là que le gars dit, elle a trop de malchance. Elle a trop de malchance. Il faut qu'on lui fasse le lavage. Et elle dit, elle ne peut même pas venir ici parce qu'elle est dans les nouvelles églises là. On lui a fait le lavage de cerveau dans les nouvelles églises. Elle ne peut pas venir ici. Donc, fais le travail à distance. Toi, tu es là, tu pries pour que ta famille soit délivrée. Et ils prient pour que tu ailles encore chez les marabouts. À cause de Baal, ils ont été livrés aux pillards. Qui les pillait, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et il ne put plus les autels dans ta vie, les autels dans ta famille te livrent aux fausses personnes. Il y a des gens ici qui ont fréquenté. De toute façon, elle aimait l'école. De toute façon, elle était intelligente. Oh, je vais épouser un médecin. Je vais épouser un magistrat. Je vais épouser un avocat. Moi-même, je serai. Aujourd'hui, demande à ton voisin aujourd'hui. Ça se passe comment? Et quand les autels de la maison de ton père décident de te livrer un faux type. Quelqu'un a dit quand le diable veut te finir, il te donne une mauvaise femme. Donc quand tu es une mauvaise femme, tu parles sur la route. Quand tu vois un homme qui parle sur la route, demande-lui, mon frère, ta femme t'a encore fait quoi? Donc quand les autels de la maison de ton père te livrent, te vendent, tu vas tomber sur un gars qui va te torturer. Ce que j'aime sur les gars qui te torturent, c'est que quand il te drague, il est doux. Il est aimable. Il est attentionné. Yes. Il est amoureux. Yes. C'est le petit nom que tu veux voir. Ma doudou, ma chouchou, mon bijou. Ça, c'est les dragues. L'hôtel dort encore. Mais une fois dans la maison, une fois dans le foyer, ma doudou devient... C'est-à-dire l'hôtel de la maison de ton père t'a livré entre les mains du dragon. Et quand vous allez en réunion de famille, il est doux. Hein? Chérie, avance. Chérie, assieds-toi. Chérie, tu bois quoi? On est bien. La fille, c'est un bon gars. Hein? Elle a un bon mari. Hein? Mais quand il rentre à la maison, te voici non. Te voici non. Je te sépare de la qualité de personne au nom de Jésus. Amen. Je te déconnecte de ces gens de personnes. Amen. Je te déconnecte de ces gens de voyous. Amen. Je te déconnecte de ce genre de relations. Donne-moi le meilleur des amens, s'il te plaît. Amen. C'est-à-dire quand l'hôtel de la maison de ton père dort, tu as l'impression que le gars qui est venu là, il va te faire du bien. Mais 2 mois de relation, 3 mois dans la même maison, c'est là que tu réalises que tu as été livré à un pillard. Et quand tu l'as connu, tu avais un peu dans le compte bancaire. Chérie, prête-moi un peu 10 000 là. Prête-moi un peu 20 000 là. Prête-moi un peu. Prêtez. Chérie, rembourse mon argent. Quand tu es livré au pillard, au début de la relation, tu as l'impression que ça va donner. Mais il va te perturber. Elle va te gâter la vie. Et quand il venait de connaître la fille portait encore les vestes. Maintenant le gars, il porte les chemises de col déchirées. T-shirt col, seau de 15 litres. Il est à fou. La fille le traumatise. Parce qu'il a été livré au pillard.
Les personnes que tu rencontres sont en fonction du type d'hôtel qu'il y a dans ta famille. Sur la même terre où tu dis que tous les hommes sont les menteurs, il y a des hommes quand même qui sont bons. Ouais. Sur la même terre où tu dis que toutes les filles sont les fausses filles, il y a les filles qui sont encore bien. Seulement à cause de l'hôtel qu'il y a dans ta famille, tu rencontres une bonne personne, elle devient mauvaise pour toi. Donc elle est taillée sur tes mesures. Quelqu'un te dit, mais quand moi je l'ai connu, tu n'es pas comme ça. Non, c'est l'hôtel de ta famille qui l'a transformé. Reprends le verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Le peuple qui était hyper puissant, le peuple dont les prières marchaient à coup sûr, le peuple qui a vu les miracles, les prodiges de l'Éternel, ne pouvait plus résister face à l'ennemi. Pourquoi? L'autel dans la maison les fragilisait. L'autel dans la maison les épuisait. L'autel dans la maison les diminuait. Quand tu es dans une famille où il y a des autels, tu commences le commerce, mais quelques mois après, quelques temps après, tout sèche. Laisse-moi te dire, si tu as commencé à chuter, ne pense pas que ça va donner avec le temps. Tu vas chuter jusqu'à ce que tu aies l'envie de te suicider. Si l'autel n'est pas renversé, ça va commencer par détruire tes affaires. Ça va détruire tes relations. Ça va détruire ta santé jusqu'à ce que tu meurs. Et après ta mort, si tu as les enfants, il va attaquer les enfants. La Bible dit que la femme du prophète ou la femme du fils de prophète était endettée. Le prophète, il était prophète, serviteur de Dieu. Il a été endetté, le créancier l'a vendu, il est mort et le créancier est venu attraper aussi les enfants. Les dettes que les autels t'ont fait avoir après ta mort, les mêmes dettes vont attaquer tes enfants. Les dettes spirituelles que tes parents t'ont léguées à cause des traitements, à cause des traités qu'ils ont eu à tisser avec les esprits dans le village, les dettes spirituelles qui t'ont léguées, si tu ne les traites pas maintenant, les dettes là vont attaquer tes enfants. Les dettes spirituelles de ton conjoint, les dettes spirituelles de ta femme, de ta copine, si tu ne les traites pas maintenant, les dettes là vont attaquer ta famille. Si tu ne combats pas ces autels maintenant, ils vont te combattre demain. Quand Josué maudit Jéricho, 400 années sont passées, il a dit, maudit soit quiconque bâtira cette ville. Josué est parti. Et chaque fois que quelqu'un voulait venir bâtir Jéricho, on lui dit, il y a quelqu'un qui a maudit ici, ne tente pas. Un jour, on l'appelait Hiel de Bethel, avec le courage, avec le zèle, avec l'ambition. Il récitait les versets comme toi. Si tu viens contre moi avec la lance et le javelot, je viens contre ton nom de l'Éternel. Tu te tiens sur quel autel? Elle de Bethel a décidé de rebâtir Jéricho parce qu'il avait le bon cœur. La vie spirituelle ne fonctionne pas avec ceux qui ont le bon cœur. Le bon cœur, là, ça va être ta copine. Le bon cœur, ça va être tes enfants. Dans le règne spirituel, c'est la puissance. Il n'y a pas de puissance, ne fais rien. Quand tu n'as pas de puissance, tu donnes quelque chose à un sorcier, il te détruit avec ta chose. Tu n'as pas de puissance, tu aides un sorcier, il bloque tes finances. Tu n'as pas de puissance, tu paies l'école à un sorcier, il bloque tes affaires. Tu n'as pas de puissance, tu héberges un sorcier, il te tue. J'ai donné ce témoignage ici il y a 2 ans. Un prophète avec 4 églises, il a hébergé son neveu de 10 ans. Son neveu l'a mangé en sorcellerie. À Yaoundé. Un prophète. Quand tu réalises que celui qui est en face là, ce n'est pas ton niveau, même si tu es prophète, laisse d'abord l'affaire. La meilleure victoire, c'est la fuite. Le faux courage, le faux orgueil que tu as là, va te tuer. Et elle de Bethel se lève pour aller rebâtir. Nous lisons. 1 Roi chapitre 16, verset 34, il est écrit. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. 400 années plus tard, elle de Bethel se dit que c'est à passer. Les autels ne passent pas avec le temps. Ça se renforce davantage. Ce qui détruit l'autel, c'est la puissance de Dieu. Amen. Ce qui détruit l'autel, c'est le feu de Dieu. Yes. Quand Élie se plaignait des autels de Jézabel, Dieu lui a dit, tes plaintes ne changeront rien. Tes plaintes ne changeront rien. Lève-toi, va renverser les autels. Tue les prophètes de Baal et d'Astarté. Et quand il a fait ça, les choses ont changé. De son temps, elle de Bethel bâtit Jéricho. Qui l'a envoyé? Qui t'envoie partir déterrer les oignons?
Ish. Qui t'envoie partir porter cette mamie de sorcellerie? Qui t'a envoyé? On dit qu'il a le chasse-mouche. Qui t'a dit de toucher ça? Ish. On dit qu'il y a la mamie dans la famille. Qui t'a donné ça? On te dit que l'arbre là, il ne faut pas aller là-bas une certaine heure. Qui t'a dit de partir? Tu pars dans le village avec la Bible, tu prends Somme 91, tu appelles tes frères, lisons Somme 91. Et quand une feuille fait le bruit là-bas, hey. Par l'autorité du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, tu vois les pieds trembler. Hein? Qui t'a envoyé? Un travail que les pasteurs doivent faire, des sacrificateurs doivent faire. Toi, tu pars toi-même. Toi, tu vas dire, si on amène les pasteurs, ils vont demander l'argent. Écoute-moi bien. Comme c'est une affaire d'argent, pars. Va faire. On se voit dans 2 ans si tu vas vivre. Le monsieur a enterré. Quand tu enterres, tu as l'autorisation, mais tu ne peux pas déterrer. Quand tu vas mettre, écoute, c'est comme le mariage. Quand tu te maries, tu décides toi-même. Mais pour divorcer, c'est plus toi qui décides, c'est le juge. Yes. Quand tu enterres les hôtels, quand tu enterres les animaux, quand tu récupères le chasse-mouche, quand tu récupères la calebasse, quand tu récupères les canaris, tu le fais de ton plein gré. Mais pour l'enlever, il faut un sacrificateur. Yes. Il faut un spécialiste d'hôtel. Je veux le volume. Donc ton courage ne peut pas détruire un hôtel. Si ton mari est courageux, dis-lui que sois courageux pour m'acheter les chaussures. Sois courageux pour m'acheter les sacs. Sois courageux pour aller chercher l'argent. Mais le monde spirituel, mon type, je veux voir mes enfants grandir. Il faut dire à vos gens de se calmer. Le monde spirituel, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour ton camarade. Les esprits là, pour les attaquer, il faut être un esprit. Les hôtels, pour les renverser, il faut être un hôtel. Et pour être un hôtel, tu dois te tenir sur un hôtel. Yes. Le type de guerre spirituelle, tu peux pas faire parce qu'on n'a pas les mêmes dimensions spirituelles. On n'a pas fait les mêmes sacrifices. On n'a pas les mêmes niveaux de consécration. On n'a pas la même dimension de connaissance spirituelle. Donc, tout ce que tu connais intellectuellement là, ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Donc, t'assois chez toi et dis, le pasteur a dit, formule 1, formule 2, c'est pas pareil. Même dans les sectes, dans les loges, quand tu es au 10e degré, tu n'as pas la même puissance que celui qui est au 1er degré. Donc, les comparaisons que vous faites par orgueil, c'est ça qui va vous tuer. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Josué avait dit, si quelqu'un essaye, le premier va mourir. S'il insiste, le deuxième va mourir. C'est Josué qui a dit, et ça s'est passé exactement de la même façon. Il n'avait que 2 fils. Quand les hôtels commencent à réclamer, les enfants vont partir. Quand les hôtels commencent à réclamer, les mariages vont partir. Quand les hôtels vont commencer à réclamer, les trompes seront bloquées. Quand tu viens à l'église, peut-être pour un problème financier, Dieu peut t'attirer à l'église pour un problème financier, mais ce n'est pas le problème financier qu'il veut régler. Il veut régler les problèmes spirituels de toute ta vie. Le problème qui t'a amené à l'église n'est pas celui sur lequel on doit commencer. Il y a une soeur qui est arrivée dans l'église en 2015. Elle voulait voyager parce que sa mère voulait faire le regroupement familial pour aller en France. Mais elle ne savait pas qu'elle devait mourir sur une table d'hôpital lors de l'accouchement. Et quand je l'ai vue, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, toi, ton problème, ce n'est pas le voyage, c'est que tu dois vivre. Il y a plusieurs personnes ici. Tu es là à l'église. Oh, où est l'argent? Où est l'argent? On t'a déjà vendu. Quel argent peut entrer les mains de quelqu'un qui est vendu dans une loge? Quel argent peut entrer les mains de quelqu'un qui est vendu dans la sorcellerie? Au lieu de prier que le Seigneur te rachète, te délivre, tu reprends ta vie spirituelle à zéro, tu te baptises dans l'eau, tu viens ici, tu demandes l'argent. L'argent là, ce n'est pas la vie. Recommence avec le Seigneur. Si tu es arrivé à la chapelle de la grâce, tu as suivi à la télé ou à la radio, recommence ta nouvelle naissance. Recommence ton alliance avec le Seigneur et suis tes délivrances. Il y a une soeur qui m'écrit aujourd'hui de la France. J'ai fait écouter la voice au pasteur. Elle m'envoie la voice, elle est choquée, elle est dépassée. Elle arrive en France, mariée, une fois en France, problème avec son mari. Elle se retrouve dans la rue. La misère, la galère, les problèmes, pas de papier. On doit la rapatrier. Et pendant qu'on doit la rapatrier, elle est connectée à la chapelle de la grâce.
Parce que sa famille vient à la chapelle de la grâce à Yaoundé. Elle a quitté le Cameroun en pensant qu'elle a quitté les hôtels de sa famille. Change de ville, change de pays, change de planète. L'hôtel t'attend sur place. Yes. Tant que tu peux poser tes pieds sur la terre, l'hôtel est enterré sous la terre. Si tu veux voler, il n'y aura pas d'hôtel. Mais quand tu vas remettre tes pieds sur la terre, là, ça va t'attendre sur place. Pendant qu'on est en train de vouloir la rapatrier, aujourd'hui, son téléphone sonne. On lui a donné ses papiers européens. Aujourd'hui, ça c'est dans la matinée, maintenant le témoignage, je fais écouter ça au pasteur. Avant 17h, une autre de mes filles m'écrit, elle me dit, papa c'est grave. Je dis, à quoi? Elle me dit, la préfecture vient de m'appeler pour ma naturalisation. Donc elle devient française. Elle a essayé par tous les moyens, rejeter le dossier. Mais dès qu'on a lancé le programme sur les hôtels, l'hôtel de la famille qui bloquait sa nationalité depuis le Cameroun a été foudroyé, a été terrassé. La préfecture l'a appelé pour lui dire, madame, c'est le moment où tu as changé de nationalité. Je viens de dire à quelqu'un, pendant ce programme, tout ce qui a été enterré dans ta famille, tout ce qui a été enterré dans ta famille, que ce soit une machette, c'est un animal, c'est une calebasse, c'est une marmite, c'est un serpent, c'est un arbre mystique, c'est une rivière de sorcellerie. Tout hôtel de Baal qui contrôle ta vie, ta famille, tes projets, tes activités, ta destinée, tes enfants, ta vie, ton étoile, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cette église, le même jour, 2 de mes filles ont les papiers en France. Aujourd'hui, on parle des hôtels. Pendant que les autres sont en train de souffrir, de galérer. C'est une affaire d'alliance. Yes. Tu viens ici, là. Toi, tu galères, tu souffres, tu raisonnes. On te parle, tu n'écoutes pas. Le monde spirituel ne fonctionne pas selon tes fantasmes. Il y a des principes. Yes. Tu es là, tu souffres. On te dit fais, tu ne fais pas. Tu raisonnes. Tu dis mon ancien pasteur ne faisait pas. J'ai sa tête. On se ressemble. Oh. Tu ressembles à ton ancien pasteur. Lui, les pasteurs, moi je suis un tueur. Yes. Moi je suis un destructeur. Je suis un démolisseur des hôtels. Yes. Lui, les pasteurs. Nous, on attaque les hôtels. Yes. Le peuple de Dieu, dans Juge chapitre 6, à cause des hôtels de Baal, est devenu impuissant. Leur propre récolte, leur propre bénédiction. Quand Madian venait, ils fuyaient. Mets-toi debout à prier. J'ai pas envie de prêcher. Mets-toi debout à prier. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Dis Père au nom de Jésus. Que tout ce qui a été enterré dans ma famille, Que tout ce qui est enterré dans ma famille, marmite de sorcellerie, marmite de sorcellerie, calebasse, machette, animal mystique, qui a été enterré dans ma famille, qui est enterré dans ma que famille, le feu de Dieu que le feu de tombe Dieu du ciel tombe du et ciel consume cela et consume pendant que cela. je prie, Pendant que je en prie. claquant les mains. Oh. Le feu tombe du ciel maintenant, et consume maintenant, maintenant, et consume maintenant maintenant, ce qui a été enterré consumé dans ma famille. le feu des vies.
Prie en claquant les mains. 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 Que le feu descende du ciel. Que le feu tombe du ciel pour consumer, pour anéantir, pour détruire les marmites, les calebasses qui ont été enterrés. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains ce soir. Que le feu descende du ciel pour détruire, pour consumer, pour exploser les calebasses, les marmites enterrées, les oignons, les machettes. Prie ce soir que le feu descende. Que le feu descende. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, il peut pour toi. Que la grâce et l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tous les autels de Baal qui crient contre ta vie, qui t'a rendu impuissant, rendu tes affaires impuissantes, que ces autels soient terrassés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te libère, Amen. te délivre, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen.